Mes chers amis dans le Seigneur, la vie a ses étapes. Personne ne peut arracher la vie meilleure sans passer par une souffrance. Lorsque nous préférons avoir une vie meilleure, la vie meilleure doit être préparée. Et il y a des gens qui ne savent pas comment préparer la vie meilleure. Lorsqu'on prépare une vie meilleure, la première des choses, il faut d'abord chercher la volonté de l'Éternel. Et quand on cherche la volonté de l'Éternel, il faut avoir la patience, il faut avoir la tolérance, il faut s'humilier, chercher comment avoir la vie. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais envier, c'est beaucoup de personnes qui envient la vie d'une autre personne. Mais nous les chrétiens, on se contacte de ce que nous en avons. On n'a pas le temps d'envier la vie d'une autre personne. En enviant et que tu n'en as pas, le diable va te pousser à aller toucher n'importe quoi. Et lorsque tu vas toucher, au début il n'y a pas de problème. Aller quelque part, il y aura le temps de complications. Et lorsque la complication commence, c'est la souffrance, c'est la mort. Et pourquoi j'avertis aux enfants de Dieu? Nous sommes appelés à marcher dans la crainte. Et lorsqu'on est dans la crainte, la vie marche un peu compliquée. Mais ça ne sera pas toujours. Avant que Dieu libère ta vie, tu vas subir quelques complications. Après avoir accepté, il y aura l'élévation. Même notre Père qui est au ciel, Jésus-Christ, avant la gloire, avant la victoire, il a eu des souffrances. Mais aujourd'hui, les gens n'acceptent pas la souffrance, mais ils acceptent l'élévation. Les gens n'acceptent pas la vérité, mais ils préfèrent la grâce. Il n'y a pas grâce sans souffrance. Jésus, s'il a eu ce qu'il était, ce qu'il est, il a passé par des complications. Mais si Jésus sur la terre, avant d'être élevé, avant d'être ce qu'il est, il a eu des complications. On l'a tabassé, on l'a déshabillé. Mais toi, qui es-tu pour ne pas avoir la souffrance? Et pourquoi vous me voyez moi? Lorsque je trouve certaines personnes en train de se réunir pour me critiquer, pour m'injurier, je vous dis la vérité, moi je ne regrette pas. Ce sont des étapes normales d'un chrétien. Un chrétien sans critique, sans injure, sans que les gens murmurent à ton nom, tu n'es pas sur la voie de l'Éternel. Et si on est sur la voie de l'Éternel, nous suivons Jésus. Et ce qu'il a soumis sur la terre, nous aussi nous allons les croiser. Mais pourquoi pas toi chez toi, tu aimes toujours les facilités. Un enfant de Dieu ne se contacte pas dans des facilités. Un enfant de Dieu se contacte lorsqu'il a travaillé. Mais toi sans travail, mais tu préfères avoir l'argent. Sans souffrance, mais tu veux être mieux. On ne peut jamais être mieux sans passer par des souffrances. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute de près ou de loin, mets à ta tête, une vie sans peine n'a jamais été heureuse. Tout celui qui est content aujourd'hui, il s'éloigne de la vie éternelle. Écoutez-moi bien, tout celui qui est content sur la terre tous les jours, je vous dis bien, qui n'ira pas au ciel. Il faut avoir des troubles dans ta tête. Il faut avoir des problèmes dans ta tête. Que si Jésus n'a pas eu le temps de vivre dans la joie sur la terre, mais nous sommes ses imitateurs. Ce que lui a subi, nous aussi nous devons subir. Mais vous allez voir, non, moi, ce n'est pas ce que je croyais. Moi, je croyais que comme je suis dans le Seigneur, ma vie doit être à l'aise. Je croyais que j'ai quitté la ville, j'ai quitté les cités, je suis dans l'église, c'est là que je serai heureux. Mais j'arrive à l'église, je trouve quelqu'un qui m'embête, quelqu'un qui me dérange. Mon bien-aimé dans le Seigneur, réduis-toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans l'église, dans la vie sacerdotale,
qu'il a croisé Judas. Mais si Jésus, là où lui dirigeait, mais il a eu des problèmes avec l'équipe que lui-même avait choisie. Qui a choisi Judas? Qui a choisi Pierre? Qui a choisi Thomas? C'est lui-même Dieu. Les propres. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, pourquoi un véritable chrétien doit choisir quelqu'un qui peut les combattre le matin, ou celui qui peut te combattre le soir ou la nuit. Mais là où nous dirons que Dieu est bon, il faut que tes proches te combattent, te fassent du mal. Mais après avoir organisé, après avoir soulevé l'épée sur toi, 2 jours après, il retourne te regarder, tu es vivant. Ça donne la joie et la précision que Dieu est avec moi. Mais toi, regarde une fois, si Estache ou Aimé te fait quelque chose, moi je suis venu à l'église pour prier, je suis fatigué de ces gens ici. Fatigué de quoi, mon Pierre? Fatigué de lui, pourquoi? Si tu es venu adorer Dieu, il faut quelqu'un qui est proche de toi, parle à mal de toi, cherche à te faire du mal. Mais pour que nous confirmons que celui-ci adore Dieu, après la guerre, tu es vivant. Après trouble, tu es tête haute. Ça la prouve que dans celui-ci, l'Éternel habite à lui. Et pourquoi la tolérance, la patience, ce sont des éléments capitaux qui confirment que Dieu est à ses lieux. Je crois que tu m'as suivi. Je veux que le Seigneur réside chez toi. Il dit, si Dieu est pour, qui sera contre? C'est le diable qui sera contre. Mais le diable, il sera contre, il va créer les combats spirituels. C'est là que la guerre va commencer. On ne peut pas combattre celui qui est dans le désordre. Le diable combat celui qui est dans la justice. Alors n'évitez pas le combat tant que tu es sur la terre. Amen. N'hésitez pas le combat tant que tu vis sur la droiture. Les gens vont te faire la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Et pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, à cette date, je vous convoque de marcher dans la crainte. Si tu es dans la crainte, le Seigneur te positionnera. Le Seigneur te fera toujours pour que les gens te voient et que tu es toujours stable. C'est celui qui a eu des secousses. Si chez toi il n'y a pas de secousses, je ne te considérerai jamais. Il faut avoir 2-3 personnes qui vont faire les somnies pour venir te faire du mal. Arriver le matin, on te trouvera vivant. Comme fit le cas de Daniel. Daniel, on a organisé, on a fait des réunions à son absence. Un véritable chrétien, mon frère, il faut que 2-3 fassent des réunions à ton absence. Ils ont fait des réunions contre Daniel. Et le matin, on a convoqué tout le monde au nom de Daniel. Si toi aussi, un jour, il y a eu une réunion à ton nom, et malgré la réunion, on n'a pas abouti à t'éliminer, tu es vivant. C'est-à-dire, tu as un Dieu puissant plus que tes ennemis. C'est pourquoi tes ennemis ont fait une réunion. Ils ont parlé. On n'a pas eu le temps de t'éliminer. Parce que Daniel, malgré la réunion, malgré on a appelé l'assemblée, on a fait tout, on l'a récupéré. On l'a mis dans le fosse au lion. Et les lions n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu les dents pour dévorer Daniel. Cela prouve qu'il y avait une réunion à cause d'injustes. Dieu les a donné la honte. Alléluia. Amen. Il y avait un problème. Les Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait une réunion combat spirituel. Il y avait une réunion pour déstabiliser sa vie. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient dit, nous on n'a pas le temps d'adorer un autre Dieu si ce n'est pas le Dieu créateur. Et le diable dit,
Il faut faire partir ces gens ici. Les ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego ont créé un problème pour éliminer Shadrach. Mais Dieu était en lui. Pour vous dire que même si tu es seul quelque part, même si tu es dans une province qui n'est pas la vôtre, si Dieu est avec toi, cette province-là deviendra ta province. Le lieu où ce n'est pas chez toi, appelez seulement le Seigneur chez toi. Si Dieu est avec toi, même si tu es Rwanda, tu arrives à Rwanda, il ne faut pas avoir peur. Ne paniquez pas. Que celui qui a créé Rwanda, c'est celui qui t'a créé. Tant que la sémence de Dieu est à vous, au départ tu ne seras pas aimé. Mais tu resteras toujours ferme. Que le Seigneur, à qui j'appelle le créateur de toutes choses, Dieu est capable de créer l'amour. Amen. Dieu est capable de créer l'amour. Celui qui ne t'aime pas, Dieu est capable d'installer l'amour. Pourquoi je ne peux pas aller loin? Je ne peux pas aller loin. Je m'arrête à ce niveau. Je te communique la puissance de Dieu. Je te communique la résistance dans la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se donne pas. Ça s'arrache. C'est à toi maintenant de te forcer. Alléluia. Quelqu'un peut te voir en train de... Non, on te voyait que tu as l'argent. Maintenant, tu n'as pas l'argent. Ça, c'est le diable. Au lieu de me dire, je te voyais dans la parole de Dieu, maintenant, tu n'as pas la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne personne. Mais regardez dans la vie, la plupart des gens demandent, azalaki na mbongo alikuwa na makuta mepa ashana tena makuta azalaki kitoko alikuwa mzuri hapa na tena mzuri. C'est important. Est-ce que inakuwa mzuri? L'argent va partir. Makuta yatapita. La santé va partir. Santé itapita. Ce qui ne partira pas, kile kiwezi kupita. C'est la vie chrétienne. Au lieu de préférer me donner la vie chrétienne, me rappeler de la parole de Dieu, mais tu cherches à me rappeler des choses qui vont périr. Alléluia. Et puis quand vous divorcez, les gens s'intéressent. Oh, il a divorcé. Demande-moi la parole de Dieu. Demande-moi si je suis dans la vie chrétienne. Au lieu de me déranger des choses qui vont partir, je vais vous expliquer. Les véhicules de mon évangéliste, les jours de sa mort, il va avec ses véhicules. Ce sont des autres personnes. Ça peut être l'ennemi de sa famille, quelqu'un qui ne le met pas, qui viendra utiliser ces véhicules. Amen. Qui viendra monter. Or que quand il était sur la terre, au lieu de passer à l'histoire de Dieu, il va d'abord réparer les véhicules. Et dimanche, au lieu d'aller à l'église, non, mon véhicule a un petit problème. Je pars d'abord ranger les véhicules. Bon, il y a beaucoup de dimanches. Alléluia. La première des choses, c'est occupez-vous de Dieu. C'est pourquoi nous sommes de la famille de Matthieu 6:33. Premièrement, Dieu. Nous sommes de la famille de Romains 8:31. Ou soit à partir de 26. Alléluia. Amen. Tout ce que je peux avoir aussi, c'est dans la voie de l'Éternel. Et si je trouve quelque chose dans la voie de l'Éternel, que ce que je ne domine pas Dieu. Alléluia. Dans ta vie, fais un effort que ton mari, l'amour que tu vas donner à ton chéri, l'amour que tu vas donner à ton véhicule, à tes habits, que cet amour-là ne domine pas la voie de l'Éternel. Il faut que Dieu domine tout ce que tu as. Il faut que Dieu domine ta femme. Il faut que Dieu domine tes habits. Il faut que Dieu domine ton argent. Il faut que Dieu domine tes passés. Lorsque Dieu domine tes passés, même si tu es à la boue, le Seigneur va changer la vie. Même si tout le monde se moque de toi, le Seigneur se manifestera dans ton chemin. Même si tu as perdu tout, ne regrettez pas. Il y aura un bon moment. Celui qui se moquait de toi le matin, bonjour prophète. Celui qui suscitait les gens, qui excitait les gens pour se moquer de toi, il dira aux gens, il a changé.
Frederika anabamba dawa. Hapa anakuwa na buloji. Anabamba dawa. Asindikisi. Ana mzuri. Pourquoi chez toi? Juga nini kwako? Ce n'est que le fétiche. Si toi tu es faible. Kama uko na mtu mdhaifu. Est-ce que bantu bote ni badhaifu sawa wewe? Anasema. Il a transformé sa vie. Na Mungu anabadilisha maisha yake. Celui qui m'écoute. Mwenye anamshikia. Écoute au nom de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel nous accompagne nous tous. Que le Seigneur paralyse la maladie. Que le Seigneur paralyse l'esprit de chômage. Que le Seigneur paralyse l'esprit de célibataire. Que le Seigneur paralyse tout ce qui peut nous ennuyer. Que le Seigneur nous élève et que les bonnes choses nous suivent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoute, bonne chance. Amen.